Bonjour chers artisans de lumière. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo très courte. J'ai eu une petite inspiration hier soir avant de me coucher. Voilà, et comme souvent dit que la nuit porte conseil et c'est vrai parce que ça m'a trotté de la nuit. J'avais envie de vous faire partager ce message. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps je vous avais fait une vidéo sur le pouvoir de l'intention. Et bien là plus particulièrement j'ai réfléchi, j'ai essayé de chercher un peu plus loin que ça. Le pouvoir de l'intention, les mots, la façon, les mots que l'on emploie, l'intonation, la vibration que l'on émet, l'intention, voilà, l'intention, mais ça passe surtout par les mots. Alors verbalement ou non, parce que chaque son qui sort de notre bouche, l'intonation, va envoyer une certaine vibration à la personne qui va le réceptionner. Donc une personne qui est ouverte d'esprit va pouvoir réceptionner une phrase d'une certaine manière et quelqu'un qui est fermé d'esprit d'une autre. Donc selon à qui vous allez vous adresser, vous allez sortir les mêmes mots, mais selon l'intention et l'intonation que vous allez mettre, eh bien la personne va bien ou mal le prendre. Alors vous allez employer des fois les mêmes mots, ou pas forcément, ou des mots différents. Donc sachez que ça ne vient pas forcément de vous, mais que la vibration que vous y mettez et la personne que vous avez en face de vous, ça va faire la différence. Donc, il est important de prendre vraiment conscience, parce que très souvent, on n'a pas forcément conscience dans une discussion, on sort toutes sortes de phrases, des fois, on n'a pas forcément, on va vexer une personne sans forcément le vouloir. Des fois, c'est pas forcément conscient. Hein. Et de là, hein, la communication humaine n'est pas toujours facile. Mais d'essayer de s'adapter, de trouver, ça demande une certaine empathie, d'essayer d'observer le comportement de l'autre, d'essayer de s'adapter dans la communication. Ça demande un entraînement, mais quelque part, ça peut nous entraîner à prendre conscience. Parce que si on apprend à prendre conscience de chaque mot, chaque phrase, chaque intonation que l'on prononce, on le fera de même pour nos actions. Parce que très souvent, une idée, ça part souvent de notre tête et qui ensuite génère une action. Alors, vous allez me dire, oui, c'est vrai que pas forcément. Des fois, il est vrai qu'on peut avoir une idée en tête et agir sans forcément l'exprimer. Mais très souvent, par exemple, je vous donne un exemple, je vais faire par exemple mes courses tout à l'heure. Je vais souvent penser dans ma tête, tiens, il faudrait que j'aille faire les courses. Si je suis avec quelqu'un en face de moi, je vais lui dire, au fait, il faut que j'aille faire les courses. J'ai pas fait les courses aujourd'hui. Donc, je vais d'abord penser dans ma tête, je vais ensuite l'exprimer oralement, et ensuite, je vais aller faire les courses. Donc, vous voyez bien que vous prenez conscience de ce que vous pensez, vous le dites et vous le faites. Mais des fois, il y a des choses qu'on fait machinalement ou qu'on fait sans réfléchir parce que la société, par exemple, nous a appris il faut faire ça, mais sans se questionner. Voilà, vous voyez. Et je pense que c'est le gros problème qu'on a actuellement et qui est source de beaucoup de conflits, c'est que des fois, on a tendance à vouloir avoir mis la politesse, à avoir créé des règles de société qui n'est pas forcément adaptées à tout le monde. De dire, il faut se comporter de telle manière. Il y a des choses qu'on doit dire, des choses qu'on ne doit pas dire. Moi, j'estime que si on doit être vrai, que si vraiment on ressent quelque chose de juste, bien sûr, il y a des manières de le dire. Il suffit de le dire dans le respect, avec une intention de compassion et d'être dans une vibration élevée pour le dire. Tout peut bien se passer. Je pense que n'importe quel message peut être passé. On peut dire tout ce que l'on ressent. Mais seulement, c'est qu'il y a des manières, il faut vraiment prendre conscience des manières de comment on le dit et la perception. Voilà. Selon comment on formule nos phrases, les mots que l'on emploie et surtout l'intonation a vraiment une importance et des fois on ne fait pas attention à ça. C'est souvent comme ça qu'on crée souvent des conflits d'ego à ego. Par exemple, souvent quand il y a une guerre entre deux voisins, que quelqu'un veut imposer quelque chose, qui ne va pas demander l'avis de son voisin et qui va vouloir avoir un peu le monopole, voilà, se croire seul au monde, que croire qu'il est tout seul et vouloir être un peu dominant, avoir un peu esprit de dominateur. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Il ne faut pas être dans le rapport dominant-dominé. Ben, la meilleure façon, c'est d'essayer de prendre conscience et d'essayer de trouver un juste milieu, de faire en sorte que le message soit passé sans que l'autre se soit sentir agressé ou dominé. Voilà. Le but n'est pas d'être dominant, de vouloir imposer, c'est de trouver un terrain d'entente. C'est part toujours dans l'équilibre. Vous voyez, comme je dis souvent dans chaque vidéo, l'histoire de la balance, c'est pas essayer de pencher tout d'un côté ou de l'autre. Chacun est responsable. Moi, je dis qu'il y a toujours du 50-50. Quand il y a une incompréhension, il faut chercher à apprendre à communiquer, discuter calmement et être ouvert d'esprit. C'est sûr que celui qui veut rien chercher à comprendre et qui va de suite se braquer sans même essayer de comprendre, c'est pas comme ça que les convives se règlent généralement. Voilà, donc il faut vraiment apprendre à dialoguer, réapprendre à échanger. Et dites-vous que si, par exemple, vous êtes en désaccord avec quelqu'un, soyez tolérant. Voilà, simplement de la tolérance. Dites simplement, faites comprendre que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous respectez son point de vue, qu'il a ses raisons, ou demandez-lui simplement pourquoi il n'est pas d'accord, et d'essayer de comprendre son point de vue, de vous intéresser. Et vous verrez que si vous vous intéressez à ce que l'autre ressent, même s'il est différent de vous, mais que vous ayez cette tolérance, d'essayer de quand même de comprendre pourquoi il n'est pas d'accord, le fait que vous aurez la compréhension de son désaccord, eh bien, ou
Tout simplement, vous allez arriver à vous mettre d'accord, ou alors vous allez vous dire, bon, ben, on va parler d'autre chose, ok, on a des points de vue différents, mais je comprends, on n'a pas vécu la même expérience de la même manière, on ne l'aperçoit pas de la même façon, donc on ne peut pas vraiment déterminer qui a tort, qui a raison. Et ça veut dire que la personne n'aura pas plus tort que l'autre qui va dire différemment, et ni moins raison, tout simplement. Et c'est ça dans chaque action. Seulement, c'est que souvent on passe sans avoir conscience, et quand on n'a pas conscience et qu'on croit tout savoir, eh bien, très souvent on va vouloir mettre notre avis en position en premier et faire la sourde oreille et fermer à toutes sortes de discussions et ce qu'on appelle un esprit fermé. Et ça, c'est le gros problème actuellement. Si les gens ouvriraient un peu plus leur état d'esprit et d'accepter l'autre et d'avoir plus de tolérance et d'accepter de penser différemment, ben, le monde serait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Voilà le message important que j'avais envie de passer parce que je pense que sérieusement, si on prend tous conscience déjà ben, des paroles et des échanges qu'on a verbalement et qu'on le fasse aussi physiquement, hein, parce que ça veut dire que si après on prenait conscience de ce que l'on dit, ce que l'on fait et sentir responsable de ce que l'on dit, eh bien, on se sentirait aussi également responsable de ce que l'on fait et ça serait pareil dans nos actions. Et si chacun prendrait ses responsabilités au lieu de pointer, parce qu'il est toujours plus facile de pointer le doigt vers l'autre en disant c'est la faute de l'autre, c'est toi qui comprends rien et moi je suis sûr d'avoir raison, au lieu de se dire bon, peut-être que j'ai pas eu tort de le dire, mais peut-être que je me suis pas forcément mal exprimé, pour moi je me suis compris, mais que la personne n'a pas d'accepter, que la personne n'a pas été réceptive au message, dites-le d'une autre manière. Vous dites bon ok, peut-être que je me suis mal exprimé. Pourquoi? Pour moi, ça m'a semblé juste. Je vais essayer de m'exprimer d'une autre manière pour que tu comprennes mieux. Et la personne, elle va voir que tu une façon différente, que vous essayez de vous intéresser à ce point de vue, que vous êtes tolérant. Il va le ressentir, donc le message va mieux passer. La personne va peut-être mieux avoir envie d'échanger avec vous, vous expliquer son point de vue, etc. Et c'est comme ça que la base de la communication se fait. Voilà, voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous inspire, de mettre un petit pouce bleu, voilà, liker la vidéo et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Car croyez-moi les amis, je n'ai loin d'avoir fini de faire des vidéos. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire partager en ces temps donnés parce que actuellement je pense qu'il y a une grande transformation générale qui se fait dans le monde et je veux participer à cela, donc je vous fais partager tout ce que je sais aujourd'hui. Voilà les amis, bon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un très bon week-end car nous sommes déjà vendredi et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. A très bientôt chers artisans de lumière.